Allez, on y va, c'est parti pour l'exercice 1, une histoire de chiffres. L'objectif de ce TP est de programmer le dessin des chiffres sur Scratch. Pour vous aider, on donne ci-dessous un programme qui permet de dessiner le chiffre 1. Donc on retrouve ici. Alors avant d'aborder ce programme, juste petite précision, sur les chiffres qu'on va dessiner, on les dessinera comme ils sont affichés sur un réveil. C'est-à-dire que tous les chiffres, si tu veux, ils vont être dessinés à partir de barres horizontales et verticales, c'est tout. Et en l'occurrence, notre chiffre 1, ce sera tout simplement une barre verticale. Voilà. Allez, on commence à lire le programme qui nous est donné ici. Donc en première ligne, on a un bloc qui va nous faire démarrer le programme quand la touche 1 est pressée. Alors la touche 1, évidemment, sera le 1 du clavier. Ensuite, une fois que le programme démarre, on lui demande en deuxième ligne, on a un bloc de mouvement qui nous permet de nous déplacer dans l'écran. On a une valeur de x ici qui nous est donnée 50 et une valeur de y qui vaut 0. Donc x, ce sera l'abscisse du point dans le repère qui est invisible sur Scratch, je vais te montrer tout à l'heure. Et y, ce sera l'ordonnée, donc si on est à 0, ça veut dire qu'on sera centré verticalement. Tiens, je bascule sur Scratch et je te montre comment on fait pour bouger là-dessus. Allez, je viens de basculer sur Scratch, donc quand j'ai un tout nouveau fichier, tu vois, il m'affiche un tutoriel, ça m'intéresse pas. Je vais conserver la position du chat pour l'instant pour qu'on arrive à se repérer dans l'écran. Donc tu vois, mon écran il est ici, et sur cet écran-là, en fait, j'ai un repère qui n'est pas visible, qui n'est pas tracé, mais j'en ai bien. Je vais avoir un axe horizontal ici, qui passe par le centre de l'écran. C'est l'axe des abscisses, les valeurs de x. Et ensuite, on aura un axe vertical qui passe aussi par le centre de l'écran, qui sera l'axe des ordonnées, les valeurs de y. Voilà. Alors, je vais faire bouger mon chat dedans. Donc, je commence par récupérer dans la partie événement un bloc qui va faire démarrer le programme. Donc, moi, j'ai pris quand la touche espace est pressée. Et ensuite, dans les blocs de mouvement, je vais venir positionner mon chat en prenant un bloc aller A. Donc là, quand je suis à X, 0, Y, 0, donc 0 en abscisse, 0 en ordonnée, là, si je fais espace, tu vois, mon chat, il ne va pas bouger puisqu'il est déjà au centre de l'écran. Maintenant, si j'ai envie de décaler mon chat vers la gauche, eh bien, je vais diminuer la valeur de X. Je vais passer dans une valeur négative. Je vais mettre, par exemple, moins 100. Modification faite. Maintenant, il faut que je rappuie sur espace, tu vois, pour que mon chat se déplace. On y va. Ça y est. Donc là, tu vois, il s'est décalé de 100 pas vers la gauche. Les pas, c'est l'unité sur Scratch. Si j'ai envie de faire monter mon chat, eh bien, je vais augmenter la valeur de Y. On va aller à 75 par exemple. Hop. On appuie sur espace et voilà. Ça y est. Si je veux envoyer mon chat en bas à droite, eh bien, il va falloir que je mette une valeur positive de X et une valeur négative de Y. Donc on va essayer, on va se mettre à, disons, 80 en X, en abscisse, et en Y, on va basculer à moins 100, pourquoi pas. On appuie sur espace, voilà, tu vois, j'ai décalé mon chat en bas à droite. Voilà pour se repérer dans l'écran. Allez, je reviens sur mon programme. En ligne 3, on a un bloc effacer tout qui nous permet de revenir sur une page vierge. Si je mets pas ce bloc, alors quand je vais appliquer la première fois mon programme, comme je suis sur une page blanche au départ, tout va bien se passer, je vais avoir mon dessin qui va se faire. Mais si je réapplique une deuxième fois mon programme et que je ne mets pas le bloc effacer tout, eh bien ce qui a été fait précédemment va rester sur la feuille. Donc du coup je vais retracer quelque chose par-dessus ce qui a déjà été fait. Et quand tu appliques plusieurs fois ton programme, ça peut faire un beau gribouillage. Pas sympa à voir. Donc on met le bloc effacer tout, à chaque fois on repart sur une page blanche. Ensuite, stylo en position d'écriture, et bien là on vient amener la mine du stylo sur le papier, comme ça on est prêt à dessiner. Ensuite on a un bloc mettre la taille du stylo à 3. Alors 3 ici ça désigne l'épaisseur du trait qu'on va dessiner avec le stylo, donc l'épaisseur de la mine. Bon là c'est purement esthétique, tu mets ce que tu veux, fais tes tests, voilà, change 3 par d'autres valeurs et puis prends la valeur qui te plaît. Ensuite, on a un bloc s'orienter à 180. Alors 180 ici, ça va désigner un angle en degrés. Je t'ai mis une boussole à droite. Et donc ça, c'est l'orientation qui a été choisie par GeoGebra. Donc quand tu t'orientes à 180, ça veut dire que tu vas dessiner un trait vers le bas. Si tu t'orientes à 0, tu vas dessiner un trait vers le haut, 90 à droite et 270 vers la gauche. Après, tu peux modérer ça. En fait, tu mets n'importe quelle valeur comprise entre 0 et 360 selon la direction que tu veux donner à ton trait. Voilà.
Et à la fin du programme, on a avancé de 100 pas. Donc je te rappelle que les pas, c'est l'unité qui est utilisée sur GeoGebra. Donc si le 1 il est trop petit, bah, tu peux augmenter la valeur ici en 200. Là encore, tu vas gérer ça, tu vas faire tes propres tests. Premièrement, reproduire le programme ci-dessus sur Scratch et le tester. Pour trouver les blocs de stylo, donc ces blocs-là, là, verts, il va falloir que tu récupères l'extension. Je vais te montrer sur Scratch comment on fait. On clique sur ce petit bouton-là. On bascule sur Scratch et on va tester ce programme. Allez, on revient sur Scratch. Donc j'ai repris un nouveau fichier, on enlève le tutoriel. Le chat, on va le masquer parce qu'on n'a pas envie de le voir. Hein. C'est juste le stylo qui va dessiner pour nous. Alors, on va récupérer, donc tu vois ici dans événements, un bloc quand la touche espace est pressée, et on va pas prendre la touche espace, on va modifier ça. Donc tu vois, je suis allé dans le menu déroulant et on va récupérer, hop, le 1, puisque c'est un 1 qu'on va tracer. Ensuite, on doit récupérer un bloc mouvement ici. On a un aléa x0, y0 et on va modifier. Donc on nous dit ici remplacer x par 50. Voilà, bon ça restera modifiable. Hein. J'ai pris 50 ici, mais tu mettras ce que tu veux pour qu'on voit bien le 1. Ensuite, il faut qu'on récupère l'extension stylo. Donc tu vas ici en bas à gauche, tout en bas là, du code. On a un petit carré violet, on clique dessus et on a voilà ici stylo. Donc je sélectionne ça et maintenant j'ai mes blocs stylo. On me demande de tout effacer pour repartir sur une feuille blanche à chaque fois. Ensuite stylo en position d'écriture et mettre la taille du stylo. Et on va la mettre à 3 pour avoir un trait un peu plus épais. Voilà. On revient sur les blocs de mouvement, on va s'orienter à 180, donc je te rappelle que 180 degrés c'est vers le bas. Et soit tu rentres la valeur avec les nombres du clavier, ou soit tu peux utiliser la flèche ici, tu vois, si tu sais pas trop les directions qui sont données par les valeurs. Voilà. Donc là je m'oriente vers le bas. Et ensuite on me demande d'avancer de 100 pas. Allez, on prend le bloc, on le met ici, donc on modifie ça, 100, je clique à côté et maintenant je vais appuyer sur 1 pour lancer le programme. Voilà, là tu vois, ici il vient de me dessiner un 1. Alors bon, il n'est pas centré, donc tiens, tu modifies tes valeurs, on va se mettre à 0 en X et on va commencer à 50 unités vers le haut, puisqu'on se déplace de 100 unités vers le bas après, là on sera centré sur l'écran. Voilà, ici on a un type réveil qui est dessiné. Question 2, on donne ci-dessous à gauche un programme incomplet qui permet de dessiner le chiffre 2, le reproduire sur Scratch, puis essayer de le compléter avant de le tester. Donc notre programme il est ici, donc on a des valeurs manquantes là qu'on va essayer de compléter. Et notre chiffre 2 il est là, donc dessiné à base de barres verticales et horizontales comme on a dit précédemment. Pour dessiner le chiffre 2, notre point de départ ce sera en haut, tu vois, on va suivre le sens des flèches. Alors, dans notre programme, on nous dit quand la touche 2 est pressée, déjà ça me paraît cohérent, si je veux dessiner un 2, la touche 2 me semble bien. Ensuite, on me dit aléa x0, y0, donc là on est au centre de l'écran, alors ça c'est pas ce qu'il y a forcément de mieux, mais tu les modifieras quand tu testeras ton programme, tu verras, tu les modifieras pour centrer le 2. On me dit effacer tout, ça c'est pour revenir sur une page blanche. Stylo en position d'écriture, on pose la pointe du stylo sur la feuille. Mettre la taille du stylo à 3, on l'a déjà dit tout à l'heure. Et maintenant on va commencer à dessiner le 2. Donc on a un bloc s'orienter à. Et bien pour commencer à dessiner mon 2, tu vois, je dois m'orienter vers la droite. Et vers la droite, si je reprends ma boussole un peu plus haut, c'est 90. Donc je vais m'orienter à 90. Et je vais avancer de... Alors je vais conserver 100 pas pour que le 2 dessiné soit assez grand. Donc je m'oriente de 90, j'avance de 100. Ça permet de dessiner ma première flèche en haut du 2. Ensuite, j'ai plus un bloc s'orienter à, tu vois, j'ai changé. J'ai utilisé un bloc tourner et j'ai une flèche ici qui m'indique le sens. Donc là, je suis dans le sens horaire. Tourner dans le sens horaire de, et de combien de degrés va-t-il falloir que je tourne pour dessiner la flèche du bas? Voilà la question qu'on se pose. Donc nous, si au départ on est orienté à 90, donc on se déplace vers la droite,
tu vois, si je change pas l'orientation, si je ne tourne pas, je vais continuer tout droit. Moi, ce que je veux ici, c'est tourner pour m'orienter vers le bas. Et ben, je vais tourner de 90 degrés dans le sens horaire pour m'orienter vers le bas. Et ensuite, je vais de nouveau avancer de 100 pas. Donc, je tourne de 90 degrés dans le sens horaire, j'avance de 100 pas. Ça me permet de dessiner ma deuxième flèche. Pour dessiner ma troisième flèche, là encore, si je ne change pas l'orientation, je vais continuer à me déplacer vers le bas. Donc moi, si je veux pouvoir m'orienter vers la gauche, il va falloir que je tourne de nouveau dans le sens horaire de 90 degrés. Et ensuite, je vais avancer de 100 pas. C'est ce que je remets ici, tourner de 90 degrés dans le sens horaire et avancer de 100 pas. Maintenant, je change l'orientation, tu vois, dans mon bloc, j'ai tourné et je change le sens. Cette fois, je vais tourner dans le sens anti-horaire. Je reviens sur mon 2, je suis à cet endroit-là. J'ai dessiné les 3 premières flèches. Si je ne change pas de direction, je continue de me déplacer vers la gauche. Or, moi, je veux maintenant m'orienter vers le bas. Donc, je vais tourner de 90 degrés à un angle droit, mais dans le sens anti-horaire cette fois. Donc, 90 degrés dans le sens anti-horaire et je vais de nouveau avancer de 100 pas. Et enfin, pour les 2 derniers blocs, eh bien, je vais faire la même chose. Là, si je continue vers le bas, je vais rater le dessin de mon 2. Donc il faut que je change l'orientation. Je vais tourner de 90 degrés, toujours dans le sens anti-horaire. Et je vais avancer de 100 pas. Allez, on passe sur Scratch et on programme ça. Allez, de retour sur Scratch. Alors c'est pas la peine d'effacer le programme, tu vois, tu attrapes l'écran, tu le décales et on va créer un autre programme à côté. Donc on commence par un bloc événement, on récupère quand la touche espace est pressée, et nous, ce qui nous intéresse, c'est la touche numéro 2, puisqu'on va dessiner un 2. Ensuite, on va se positionner dans l'écran, donc on a un bloc aller à x0, alors on a dit de mettre y0, donc on va mettre y0 aussi. Ensuite, dans la rubrique stylo, j'efface tout pour revenir sur une page blanche, parce que tu vois, j'ai le 1 qui est déjà dessiné. Si je ne fais pas effacer tout, ça va dessiner par-dessus, ce ne sera pas sympa. Ensuite, on a stylo en position d'écriture. Et on règle la taille du stylo, on va la remettre à 3. Maintenant, on revient dans les blocs de mouvement. Pour dessiner le 2, on a dit on commence par un trait qui va vers la droite. Donc on va s'orienter à 90. Et ensuite, on va avancer de 100 pas. On modifie la valeur. Et après, j'ai dit, tu vois, j'utilise plus des blocs s'orienter à, j'utilise des blocs tournés. Donc on va prendre ici un bloc tourné. Tu fais attention au sens. Hein. Là, tu vois, je tourne dans le sens horaire. Et on a dit on va tourner, nous, de 90 degrés. On va avancer de 100 pas. Et ensuite, on a de nouveau 2 blocs qui sont similaires à ces deux-là. Tu vois, on a encore tourné de 90 degrés, avancé de 100 pas. Alors, je pourrais les récupérer ici. Mais si tu veux gagner du temps, quand tu dois copier un même groupe de blocs, eh ben, tu te mets sur le bloc le plus en haut, donc celui-là, là, tourné de 90 degrés. Je me mets ici. Je vais faire un clic droit. Et je vais cliquer sur dupliquer. Voilà, tu vois là en sélectionnant dupliquer, il vient de me copier les 2 blocs à partir de celui sur lequel j'étais. Donc j'amène ça, je viens le coller en dessous. Donc j'ai de nouveau, tu vois, tourné dans le sens horaire de 90 degrés, avancé de 100 pas. Quand j'ai cliqué ici, tu as vu, ça l'a automatiquement dessiné. Je continue. Maintenant, il faut que je change de direction. Je vais tourner dans le sens anti-horaire. Donc là, je ne fais pas dupliquer puisque je change de sens. Je vais tourner de 90 degrés et ensuite, je vais avancer de 100 pas. Et ça, je dois encore, voilà, ces 2 blocs, je dois encore les mettre. Je tourne de nouveau de 90 degrés, j'avance de 100 pas. Donc je vais faire un clic droit dessus, dupliquer. Et je viens le mettre en dessous, voilà. Et donc là, tu vois, il vient de dessiner mon 2. Le problème, c'est que je vois pas ce qu'il y a à la fin du 2 parce que j'ai démarré trop bas. Donc, je vais augmenter la valeur de Y. On va partir à 100 en ordonnée. Donc, je vais faire un coup de 2. J'avais appuyé sur espace par réflexe, mais c'est 2. Donc là, ça y est, mon 2, il est centré verticalement.
puisque j'ai 100 unités là, 100 unités ici. Donc si je démarre à 100 en haut, bah, en descendant de 100, je reviens à 0, je descends de 100, je suis à moins 100. Donc je suis bien centré verticalement, par contre je ne le suis pas horizontalement. Tu vois, la largeur de mon 2 ici, elle est de 100 pas. Donc si je veux le centrer, eh bien il va falloir que je me mette à moins 50. Je me décale de 50 pas vers la gauche, moins 50. Et là maintenant, je suis centré, c'est nickel. Je te montre ce qui se passe si j'enlève le bloc effacer tout. Je le mets sur le côté ici. Je reviens là. Je vais commencer par dessiner le 1. Donc je rappuie sur le 1. Et maintenant, je vais appuyer sur le 2. Tu vois, comme il n'a pas effacé ce qu'il y avait précédemment et que mon stylo était en position d'écriture, et ben quand je me déplace à moins 50-100, j'ai ce trait là en plus qui est fait. Et bah, c'est assez vilain, c'est pas ce que je veux. Bon, je reprends mon bloc effacer tout, je me le remets ici, et maintenant quand j'appuie sur 2, j'ai un truc qui est nickel. 3. Lorsque plusieurs instructions sont répétées à la suite, on peut utiliser un bloc répété fois. Compléter le programme de droite qui dessine un 2 de la même façon que le premier. Et en même temps, on fera la question 4. Pour chacune des deux boucles, bloc répété fois du programme de droite, donc ce qu'on trouve ici, là, tu vois, répété fois en orange, répété fois. Identifier dans le programme de gauche le groupe de blocs associés. Alors, c'est ce que je t'avais dit tout à l'heure sur Scratch, quand on était en train de construire ce programme-là, tu vois, on avait tourné dans le sens horaire de 90 degrés, avancé de 100 pas. Et après, on recommençait ça. On avait tourné dans le sens horaire de 90 degrés, avancé de 100 pas. Donc tu vois, sur ces 4 blocs-là, on a 2 fois les deux mêmes blocs. Et on avait fait un clic droit, dupliquer. Bon, et ben on peut utiliser aussi un bloc répété, ce qu'on appelle une boucle en programmation. Alors, dans le cas de quand on doit répéter que 2 fois l'instruction, dupliquer, bon, ça va assez vite. Mais si tu dois répéter l'instruction une dizaine de fois, et tu verras dans d'autres TP qu'on va faire tout à l'heure, eh bien, on va répéter plusieurs fois la même action. Du coup, la boucle répétée qu'on a ici à droite nous permettra de, alors bon, d'une part gagner du temps dans la programmation, mais surtout ce qui est important quand tu mets des boucles répétées, c'est de gagner en lisibilité du programme. Si tu n'es pas capable de factoriser des instructions, ton programme il va être très très long. Et quand tu as un programme qui est très long, c'est difficile à lire, tu sais plus exactement où tu en es, etc. Donc chaque fois que tu peux factoriser, n'hésite pas. Voilà, on va basculer sur Scratch et on va programmer ça. Alors, on repart donc de ce programme quand la touche 2 est pressée qu'on a effectué, et on va ici factoriser les instructions. Donc on a dans contrôle, on a les blocs répétés, donc on va prendre le répété 10 fois, et à l'intérieur de ce bloc répété, déjà on va mettre 2 fois, parce qu'on a vu qu'on répétait 2 fois le même bloc, le même ensemble pardon, de 2 blocs. Et cet ensemble de 2 blocs, on l'a ici, c'était tourné de 90 degrés, avancé de 100 pas. Alors je vais détacher tous ces blocs-là, et je vais prendre uniquement les 2 blocs qui m'intéressent, ces deux-là. Je viens le mettre dans répéter, et je viens attacher ce morceau ici. Alors, tiens, on va appuyer sur 2, on va voir ce que ça donne. Hop, voilà. Donc là, tu vois, il a bien fait. Donc, ces 2 blocs-là me permettent de dessiner le premier trait. S'orienter à 90, j'avance de 100. Et ensuite, je rentre dans le bloc répété. Je tourne de 90 degrés dans le sens horaire, j'avance de 100 pas. Et je tourne de 90 degrés dans le sens horaire, j'avance de nouveau de 100 pas. Voilà. Si ici je mets répéter 3 fois, tu vois, on va revenir au point de départ et ça va nous faire un carré. Hop, voilà. Mais moi je veux que 2 fois parce qu'après je vais changer d'orientation. Donc 2 fois, ça c'est bon. Comme je viens de répéter 2 fois ces instructions-là, et les 2 instructions ici qui sont les mêmes que j'avais dupliquées tout à l'heure, je peux les mettre à la poubelle. Donc j'attrape ces 2 blocs-là et je viens les faire glisser sur la gauche. Ça y est, ça a disparu. Et maintenant, sur ces 4 dernières instructions, tu vois encore que c'est 2 fois le même ensemble de 2 blocs. Tourner dans le sens anti-horaire de 90, avancer de 100. Tourner dans le sens anti-horaire de 90, avancer de 100. Et je vais factoriser ça. Donc je détache 2 blocs que je mets à la poubelle. Et je viens prendre un bloc répété que je vais mettre en dessous. On va le répéter 2 fois. Et on vient mettre ces blocs-là ici. Maintenant, si on appuie sur 2, voilà, ça refait notre 2, c'est parfait.
Question 5. À ton tour de construire des programmes qui vont permettre de dessiner les chiffres suivants. Donc là, t'es armé, hein, je t'ai expliqué toutes les fonctionnalités dont tu avais besoin pour construire ces chiffres-là. On bascule sur Scratch et je vais te montrer ce qu'on obtient. Alors, voilà pour les programmes 3, 4 et 5. N'oublie pas de factoriser avec des boucles répétées chaque fois que tu le peux. Tu vois d'ailleurs là pour le programme du 3, j'ai un répété qui est intégré lui-même dans une boucle répétée. Donc 3, il est dessiné, ensuite on a 4 ici. J'ai fait en sorte de les centrer hein, à chaque fois. 5, voilà, on va décaler pour voir les chiffres suivants. Alors, 6, 7 et 8. Donc on a le 6, donc une succession de boucles répétées, 7 et 8. Alors le 8, tu vois, en fait je tourne dans certaines directions, mais c'est la longueur du trait qui est modifiée ici, donc j'ai pas pu faire une boucle répétée. Parce que j'ai choisi de faire le 8 comme je te l'ai dessiné sur la feuille. Mais on a moyen de faire un 8 autrement, il n'y a pas qu'une façon de dessiner le 8, voilà. Donc le 8 c'est bon, et ensuite il nous reste les programmes 9 et 0. Voilà. Donc 9 et 0, voilà. Alors tu remarqueras que si je refais le 1, tu vois, je l'ai modifié. J'ai modifié la taille du 1 pour qu'il soit normalisé avec les autres chiffres. Tiens, je vais récupérer le programme du 1. Donc en fait j'ai multiplié 1 par 2 tout simplement les distances. Voilà, ici j'ai mis 200 pas au lieu de 100 pas et j'ai démarré à 100 en ordonnée. Voilà, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 0. Parfait.